hungry arms, wild, hungry arms. Give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des sorties du 14 décembre. Alors cette semaine j'ai choisi comme d'habitude deux films et je vais donc vous parler de Rogue One, forcément, le nouveau Star Wars qui sort, je suis obligé d'en parler, et de Manchester by the Sea, un autre film dont la bande-annonce m'a vraiment beaucoup touché, beaucoup intéressé et que je pense que le film sera très intéressant. Du coup je commence tout de suite par Rogue One parce que c'est le film indispensable dont il faut parler cette semaine. Alors même si je ne suis pas fan de ce qu'a fait Star Wars 7, j'espère encore une fois que le prochain Star Wars sera bon, parce que j'adore la saga, parce que je suis fan des trois premiers originels et parce que j'aime beaucoup également les trois qui ont fait la prélogie. Cela dit, je pense et j'espère que le film sera intéressant, parce que du coup on a toujours tendance à en faire trop sur ce genre de projet, ou alors vraiment pas assez, comme c'était le cas avec Star Wars 7, qui nous offrait du coup une histoire très proche de ce qu'on avait pu voir dans Star Wars 4, et surtout qui nous offrait des personnages qui je trouve n'étaient pas suffisamment attachants. Alors l'héroïne, oui, il n'y a pas de souci, elle était exceptionnelle, mais alors le méchant et tous les autres, c'était zéro pour moi, ça m'a pas convaincu du tout. Mais bon, ça reste Star Wars, je reste fan de la saga, et du coup, même le 7 que j'ai pas aimé, je suis allé le voir plusieurs fois au cinéma, parce que c'est quand même un film auquel je tiens beaucoup, et qui me touche particulièrement. Alors sur Rogue One, ça va être très particulier, parce que du coup, on est sur une histoire de Star Wars, mais on n'est pas vraiment sur une suite. Donc du coup, c'est un espèce d'épisode 4.5 qui se passe donc entre le 4 et le 5. C'est une rébellion, non? Je me rebelle. J'espère que la réalisation sera bonne parce que j'ai eu de gros doutes par rapport à ça vu que c'est Gareth Edwards qui réalise et que pour moi c'est pas un réalisateur très important dans le cinéma hollywoodien. Parce que franchement, qu'est-ce qu'on lui doit en tant que réalisateur? Pas grand chose à part le reboot donc de Godzilla qui était loin d'être une merveille pour moi, même si évidemment il sait très bien gérer les effets spéciaux etc. C'était pas une merveille ce film. Et donc lui confier un Star Wars, c'est une grosse prise de risque je trouve, mais j'espère que ça sera au niveau, j'espère que ce sera bon. Et surtout, ce qui est le plus surprenant, c'est que donc le Star Wars 7 avait été réalisé par J.J. Abrams, qui est vraiment coutumier de la science-fiction, qui a fait de très bonnes choses, qui est notamment le scénariste de Lost ou de la série Fringe, qui est également le réalisateur donc de Star Trek, enfin les nouveaux du moins. Enfin, c'est quand même un grand réalisateur qui a l'habitude de la science-fiction, qui a l'habitude de l'espace, donc avec Star Trek, et le mettre sur du Star Wars, c'était tout de suite très prometteur. Là, je suis vraiment pas sûr avec le réalisateur qu'on nous a choisi, et j'espère que ce sera bon, mais j'ai quand même de très grosses inquiétudes par rapport à ça. Au niveau du casting, on retrouve dans le premier rôle Felicity Jones, une actrice que j'ai adorée dans Inferno, que j'ai trouvée très convaincante, et j'espère que ce sera aussi le cas dans Star Wars. Je dois dire que je suis quand même très content de l'avoir vu bien jouer dans Inferno, parce que du coup, ça me rassure quelque part, par rapport à ce Star Wars que j'attends beaucoup. Il nous reste l'espoir. L'espoir est la base de la rébellion. Et je me dis que le fait d'avoir une bonne actrice dans le rôle principal, déjà, c'est un gros plus pour le film. Dans le casting, on retrouve également Mads Mikkelsen, qu'on avait pu voir dans Doctor Strange, qui ne m'avait pas du tout convaincu, parce que du coup, il avait un rôle mineur et qui était pas toujours très bien interprété. Là, dans Star Wars, j'espère qu'il sera plus intéressant, mais bon, forcément, ça sera difficile de faire pire pour moi que dans Doctor Strange, où son rôle était tellement inutile finalement que du coup c'était dur d'en faire quelque chose de bon. On a également Forest Whitaker qu'on a pu adorer dans Le Majordome, que je vous recommande au passage parce que c'est pour moi un très bon film. Et pour tous les autres acteurs, on est face à des quasi-inconnus, ou alors du moins des acteurs peu importants on va dire, et c'est quand même pas plus mal parce que je suis pas fan sur des grosses sagas de mettre des acteurs trop connus. Alors j'espère qu'ils seront bons, j'ai quand même des doutes forcément, on connaît pas grand chose de ce film pour l'instant. Ils ne s'attendent pas à nous voir. Vivez pleinement ce moment. La force est puissante. Voilà, je vous encourage à aller le voir parce que ça reste du Star Wars et que forcément c'est Star Wars, c'est génial Star Wars, on adore Star Wars, moi j'adore Star Wars, donc même si c'est pas génial, c'est l'univers Star Wars donc je vais me régaler comme je me suis régalé avec les Animaux Fantastiques. Même si j'ai pas trouvé le film excellent, c'est l'univers Harry Potter, là c'est l'univers Star Wars, c'est des univers qu'on adore et je veux toujours voir plus de films Star Wars ou Harry Potter, donc je suis preneur quand même, j'ai quand même une grosse attente et je languis vraiment de le voir. Pour le deuxième film donc, Manchester by the Sea, c'est un film donc qui va nous présenter une histoire dramatique, touchante j'espère, et vraiment super émouvante. Je vais pas t'emmerder, je vais m'asseoir là et attendre que tu te calmes. Ok, je me calme, ça va. Est-ce que tu peux sortir de ma chambre? Non. J'espère que l'émotion sera là, parce que c'est pour ça qu'on va voir ce genre de film. Qu'est-ce qui t'est arrivé à mon frère?
Là, dans celui-là, on retrouve donc au casting Casey Affleck, le frère donc de Ben Affleck. Je pense qu'il en a marre qu'on le compare systématiquement à son frère, mais bon, c'est comme ça, hein, son frère est un petit peu plus connu que lui, hein, c'est la vie. Et du coup, cet acteur, moi je l'adore, Casey Affleck, il avait été très bon donc dans Will Hunting ou dans The Finest Hour qui est sorti donc il y a pas si longtemps que ça et que je vous recommande au passage parce que c'est une très belle histoire, très intéressante et très touchante. Là, dans ce film, j'espère qu'il sera bon, même si c'est un acteur qui m'a rarement déçu, donc pour moi, c'est un des gros points forts qui m'encourage à aller voir ce film et à en attendre quelque chose. On retrouve également Michelle Williams qu'on a déjà pu voir dans Le Secret de Brokeback Mountain ou encore dans Shutter Island, une actrice qui a donc joué avec de très bons acteurs. J'espère que sa prestation sera intéressante dans ce film. On a également Kate Chandler qu'on a pu voir très récemment dans Carol, un film que je vous recommande énormément au passage parce que je l'ai vraiment adoré, c'est un de mes gros coups de cœur de l'année, même si c'est un film d'auteur assez lent et qu'il n'y a rien d'exceptionnel pour les gens qui vont voir du film comme Doctor Strange. Là c'est sûr que ça n'a rien à voir, mais pour moi Carol est un très bon film que je vous encourage très largement à voir. Et je termine donc le casting avec Lucas Hedges qu'on avait pu voir dans Moonrise Kingdom et que je trouve très intéressant dans la bande-annonce. J'espère que le film sera donc au niveau de cette superbe bande-annonce, très touchante et très émouvante. Tous mes potes sont ici. Je suis avec 2 filles et j'ai un groupe. Toi, t'es homme à tout faire à Quincy. Qu'est-ce que t'en as à foutre d'habiter ici ou ailleurs? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt donc pour les critiques des films dont je viens de parler. Vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. On se retrouve très prochainement. Ciao! Girl, you say you want it, and I have no trips about it. And these played out faces around me, I want you to know where